Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale de France Info sur le canal 27. On est ensemble avec Johanna jusqu'à 8h30. Johanna, bonjour. Bonjour Samuel. Très heureux de vous retrouver ce matin. Merci. Le JT de Johanna, c'est dans un instant. Assure également un coup d'œil à vos journaux, la revue de presse notamment. Ça y est, c'est la rentrée, notamment pour les enseignants aujourd'hui. Bon courage à tous. C'est la une de la Croix. Et puis masque d'or pour Julien Alaphilippe qui est en jaune. Déjà le français dans le Tour de France, c'est la une de l'équipe. L'édito politique de Daï Kodoui sur la rentrée médiatique d'un certain François Hollande. Et puis, entre autres choses, on vous répond les questions que vous vous posez sur l'actualité. Sur le hashtag, on vous répond les réponses tout à l'heure avec David Lefort. C'est parti, le JT. Voici nous. Leur train devait arriver à 16h21 hier à la gare Montparnasse. Un TGV Hendaye-Paris, bloqué à Ichoux, dans les Landes, n'a toujours pas redémarré à cause d'une panne d'alimentation. Plusieurs centaines de personnes y ont passé la nuit. En tout, une dizaine de TGV sont bloqués entre Dax et Bordeaux. Avant le retour des élèves en classe demain, c'est la reprise des professeurs aujourd'hui, une rentrée particulière dans un contexte d'épidémie. Avec un protocole sanitaire, nous retrouverons Anaïs Anquet devant un établissement scolaire du 15e arrondissement de Paris. C'est une victoire historique. Les joueuses de l'Olympique lyonnais ont remporté leur 7e Ligue des Champions. Score 3-1 face aux Allemandes de Wolfsburg. On en parle à la fin du journal. Allez, tout d'abord, plus de 10 heures de retard pour plusieurs centaines de passagers du TGV Hendaye-Paris à cause d'une panne. Panne électrique dans le secteur de Dax. Le train devait arriver hier à 16h21 à la gare Montparnasse. Sébastien Thomas. L'actualité économique, Clémence Delabaume, 2 points l'écho et son invité. Avec Clémence, il sera question de la crise dans le secteur de l'hôtellerie. Bonjour à tous et bonne rentrée à tous. 2 points l'écho. C'est aujourd'hui avec Jean-Philippe Cartier, fondateur du groupe hôtelier H8 Collection. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ça ne vous a pas échappé, les vacances sont terminées. C'est l'occasion de tirer un peu le bilan de la saison estivale avec vous. Vous qui êtes à la tête de 8 hôtels, est-ce que vous avez réussi à les remplir cet été ? Dans un instant, le 8h30 France Info, Salia Braclia et Marc Fauvel reçoivent le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. D'abord l'essentiel de l'actu avec Johanna. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de France Info. À partir de demain, c'est le retour en classe pour près de 12 millions d'élèves. Mais d'abord, c'est la reprise pour les professeurs qui effectuent leur pré-rentrée aujourd'hui. Bonjour Anaïs Anquet. Anaïs, vous êtes devant un établissement du 15e arrondissement de Paris et c'est un retour en classe qui s'accompagne de mesures de sécurité sanitaire. Merci beaucoup Anaïs, merci Anaïs Anquet en direct devant cette école du 15e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous dans la matinale de France Info avec Johanna. On se retrouve tous les matins de 6h30 à 8h30 pour la matinale. Place aux 8h30 de France Info. Salia Braclia, bienvenue. Et Marc Fauvel reçoivent aujourd'hui le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard. Et à compter de 9h ce matin, nouveau rendez-vous, les informés, l'actualité du matin, décryptée avec les experts de la rédaction de France Info. Bonne journée à tous, prenez bien soin de vous. Et à demain dans la matinée.